Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Sur cette chaîne, les amis, nous parlerons de Liverpool, de la Première Ligue, de football en général. Il y aura des concepts de vidéos qui vont venir par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, on va surtout se concentrer sur les débriefings de matchs de Première Ligue, Ligue des Champions, de Coupe, etc. Donc voilà, cette chaîne est faite pour vous aussi, pour les fans de Liverpool, car malheureusement, il y a pas de créateur de contenu qui fait des vidéos sur Liverpool. Donc je trouvais ça dommage pour le gros club que c'est, qu'il n'y a pas un représentant entre guillemets de ce club en francophonie. Donc j'ai décidé de prendre le relais. Donc cette chaîne, elle est pour vous. On va débriefer tous les matchs de Liverpool en général, des matchs de coupe, des matchs de Première Ligue, de Ligue des Champions. On va pouvoir donner nos avis aussi divergents. Donc voilà, cette chaîne, elle est pour vous et on va passer directement au débriefing du match qui a eu samedi passé à 13h30 à Portman Road à Ipswich. Donc voilà, comme ça, on pourra déjà partir sur ce débrief et on pourra enchaîner comme ça durant tout au long de la saison. Donc voilà, on passe directement au ressenti du match et c'est parti. Donc voilà les amis, le ressenti du match. Donc on va scinder un peu cette vidéo en plusieurs points. Donc on va faire juste le ressenti global du match. Après on partira plus sur une analyse un peu plus, on va dire un peu plus poussée sur chaque secteur de terrain, défensif, offensif et milieu de terrain. Donc voilà, on va parler un peu en général des joueurs et on fera aussi une vidéo mercato les amis parce que là c'est le néant. J'espère juste pas qu'on va encore pas avoir de joueurs cette saison. J'en parlerai en fin de vidéo un petit peu et je reviendrai aussi également avec vous avec du contenu concernant ce mercato qui est pour le moment catastrophique. Donc voilà. Alors pour moi pour ce match je suis un peu partagé entre le bon, du positif et du négatif en fait. C'est que en fait première mi-temps c'est vraiment négatif et deuxième mi-temps c'est vraiment positif. Donc voilà, je pense pas qu'on va trop s'attarder sur cette première mi-temps parce que pour moi la première mi-temps elle est un peu catastrophique. Elle est tellement catastrophique que Ipswich aurait même pu marquer deux fois s'ils auraient pas manqué d'efficacité, manqué de justesse. Pour moi, je reste quand même convaincu qu'il y a du positif et qu'il y a plus du positif à en tirer que du négatif. Mais voilà, c'est quand même des signes alarmants et franchement, il faut vraiment qu'on recrute durant ce mercato. Je dis pas de recruter je ne sais pas combien de joueurs, mais au moins un bon 6. Mais on en parlera en fin de vidéo et je ferai aussi une vidéo dédiée directement au mercato de Liverpool en général. Donc voilà, on verra un peu au fur et à mesure de la saison comment ça se présente et on pourra aussi en déduire après. Bah là, on pourra aussi se dire, bah voilà, ce match-là pourra nous enseigner des choses comme il pourrait ne rien nous enseigner du tout parce qu'en fait, on n'a pas de certitude. C'est que le premier match, donc on va pas pouvoir tenir de conclusion. Mais on peut avoir des signes et j'espère juste que ces signes sont que momentanés parce que si on fait des premières mi-temps comme ça contre City, contre Arsenal, je pense qu'on se fait bouffer très clairement. Donc on aura quand même le temps de s'améliorer à ce niveau-là au fur et à mesure de la saison en espérant qu'on recrute encore une fois. Mais bon, on va pas miser là-dessus pour le moment, on va juste parler du match de Ipswich contre Liverpool. Donc voilà, on va passer directement à l'analyse du match. Je vais scinder ça par secteur de terrain. Donc on va commencer par le gardien, la défense, le milieu de terrain et l'attaque. On pourra voir aussi leur implication sur le terrain, ce qu'ils vont, voilà, quel est le rôle de chacun et surtout pour que ça soit le mieux défini possible. Donc on va partir maintenant sur la défense. Donc on va parler d'Alisson. Pour moi, c'est un gardien rassurant sans vraiment l'être. Il a eu des matchs références, il en a plein. Donc on peut pas dire que c'est un mauvais gardien. Maintenant, de là à dire que c'est un des meilleurs gardiens du monde, moi je reste un peu sur ma faim avec ce gardien parce que il y a quand même beaucoup de boulettes et j'espère juste que cette saison il en fera le moins possible. Donc voilà, Alisson n'a pas eu trop besoin de se déployer durant ce match, il a quand même fait deux arrêts. Après, un arrêt, c'est quand même, c'est pas vraiment rassurant, quoi. Je veux dire, quand il arrête la balle avec le ventre, avec les jambes, enfin bref. C'est du Alisson, quoi. J'espère juste qu'il va pouvoir se reprendre et avoir vraiment une saison sérieuse où il va pouvoir faire 0 boulette. On n'aura pas des points perdus à cause de lui. Ça peut arriver de pas pouvoir rattraper un tir bien placé ou quoi que ce soit, mais de là à faire des grosses boulettes, c'est quand même différent. Donc voilà, on va passer maintenant au secteur défensif. Donc secteur défensif, on va parler maintenant de Van Dijk. Donc Van Dijk, s'il est à ce niveau-là, franchement, c'est
très 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 bon pour la suite, parce que quand il fait des langues transversales du côté gauche, du côté droite, qui voilà, il survole quasiment toute la défense, il survole quasiment tout le milieu de terrain. Donc si il est à ce niveau-là, franchement Van Dijk, on n'a pas de quoi rougir, et on peut vraiment être fier d'avoir un défenseur comme ça, parce que même des Saliba ou des grands défenseurs ont comme exemple Van Dijk, donc il doit porter cet exemple, il doit montrer qu'il est un capitaine digne de ce nom et un défenseur impérial. Ce qui a beaucoup manqué, je trouve, par le passé à Van Dijk, les deux dernières saisons, je trouvais qu'il était quand même assez fautif sur ses placements. Donc j'espère juste que cette saison ça sera pas trop le cas et qu'on pourra compter sur lui comme un leader. On va passer maintenant à Quensa. Donc quand on voit sur la feuille de match, il a été titulaire. Quensa, pour moi c'est un joueur de rotation, c'est un bon défenseur, c'est un peu le baby Van Dijk comme certains aiment l'appeler, mais pour moi, c'est quand même un joueur de rotation. Je veux dire, c'est quand même un très jeune joueur. On a Konaté. Pour moi, Konaté est meilleur que Quensa, très clairement. Le seul bémol avec Konaté, c'est un peu ses blessures et surtout, voilà, la fin de saison qu'il fait. Je me souviens du match contre Arsenal qui était catastrophique de la part de Konaté aussi. La fin de saison qu'il fait, Konaté, elle est pas bonne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a voulu mettre Quensa, mais je pense que Arne Slot s'est bien rendu compte que c'était bien mieux de laisser Konaté. Donc je pense que le prochain match, Konaté sera titulaire. Konaté, il a fait un excellent match. Quand il est rentré, on a vu une grosse différence. Voilà, pour moi, Konaté, j'ai pas grand-chose à dire à part du positif pour le moment, même si c'est le premier match et qu'on verra par la suite. On va passer maintenant aux latéraux. Donc, alors, les latéraux. Alors, Robertson, pour moi, c'est pas le Robertson prime. Il a fait un bon match, c'est un bon joueur. On retrouve pas un peu ces talents qu'il avait lors des saisons prime. Mais voilà, ça reste quand même un joueur cadre, ça reste quand même un joueur important. Donc on peut compter dessus, il faut qu'on compte sur Robertson, mais il faut vraiment qu'il soit en forme. Donc voilà, Robertson, bon match. On passe à Arnold. Alors Trent, les gars, Trent c'est un peu comme le pote, ton meilleur pote en fait, c'est ton meilleur pote. Trent qui arrive toujours en retard durant les soirées, durant les rendez-vous, quoi. C'est genre, tu l'adores, mais il a ce truc énervant, mais tu l'aimes quand même et que tu passes au-dessus. Bah, c'est ça, Trent, en fait. C'est, ok, défensivement, c'est une catastrophe. Par contre, il est capable de défendre avec le ballon. Ça veut dire que le gars, il a le ballon, il peut faire ce qu'il veut, il fait défendre. En fait, avec le ballon, il arrive à faire tellement de belles passes qu'il arrive à faire reculer l'équipe. Donc, du coup, à passer d'attaque-défense rapidement. Et quand il arrive à faire ça, franchement, avec ses passes, c'est incroyable. Franchement, on sait très bien que c'est un des meilleurs latérales au monde, et c'est pas pour rien que le Real Madrid ou le FC Barcelone et d'autres clubs d'ailleurs sont dessus depuis longtemps. C'est que il a vraiment un pied droit magique. Mais il a quand même ce truc là, tu sais, genre un peu casse-bonbon, on va pas se mentir. Au niveau de la défense, c'est vraiment voilà. Mais c'est Trent, on fait avec, ma foi, voilà. Moi, j'ai toujours aimé ce joueur, c'est un de mes joueurs préférés, mais voilà, comme un pote en fait que t'adores, mais qu'en fait il a des manières qui t'agacent, mais tu peux pas t'empêcher de l'aimer. C'est un peu ça, Trent, en fait. Donc voilà, s'il continue comme ça, Trent, avec ses longues passes, quand il fait lancer Salah, quand il fait des centres parfaits, enroulés au milieu, au point de penalty pour Jota, où ça passe à ça du poteau à 2 mm. Franchement, c'est excellent et on espère vraiment voir un grand Trent, ce qui nous a manqué l'année passée. Et on a même vu que quand Trent était là, mais qu'il était un peu amoindri physiquement, il arrivait quand même à nous sortir des belles performances. Donc un Trent à 100%, il peut vraiment être décisif. Donc c'est vraiment un bon point qu'on ait Trent qui soit en forme. Maintenant, c'est le premier match, encore une fois, mais ça donne de bons signes pour la suite. On va parler aussi du milieu de terrain. Donc le milieu de terrain, pour moi, ce milieu de terrain, il est un peu, on va dire, en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a de très bons éléments, comme des éléments où je doute, c'est-à-dire on a McAllister et Gravenberch, comme vous voulez, Gravenberch, enfin il y en a plein qui l'appellent comme il veut, enfin il y a pas de problème. Moi je vais l'appeler Gravenberch. Du coup, pour moi, en rôle de 6, c'est compliqué. On sait qu'avec McAllister, il tourne pas mal entre eux, ils coulissent. Donc McAllister qui monte, McAllister qui descend un peu. J'espère juste que par la suite, on arrivera à avoir un peu plus de ce visage-là, parce que moi, je le connais pas vraiment en tant que 6 et j'ai beaucoup de peine à l'imaginer. Mais voilà, au vu de son match, ça a été un bon match. Il a été décisif, surtout dans je crois que c'était le deuxième ou le premier but, je sais plus, je crois que c'était plutôt le premier but. Il a été décisif en mettant, il a enrhumé deux joueurs avec une passe. Après, ça partait sur Arnold. Ouais, je crois que c'était le premier but. Ça partait sur Arnold. Après, ça a lancé Salah, etc. Donc, pour moi,
voilà, il a fait un très bon match, mais à voir par la suite. J'ai quand même un bémol pour Gravenberch et surtout pour McAllister, qu'on a déjà vu en 6, c'est compliqué. Donc pour moi, McAllister, il serait beaucoup mieux en tant que 8, qu'en tant que titulaire. Mais voilà, pourquoi pas par la suite en voir un peu plus et pouvoir peut-être avoir plus de conclusions, parce que voilà, c'est que le premier match, mais en attendant, je reste quand même convaincu qu'il faudrait qu'on recrute un 6. On va passer maintenant au numéro 10, donc Szoboszlai. Donc même lui, il l'avait dit en conférence de presse qu'il préfère ce rôle-là en fait que le rôle qu'il avait avant. Moi, je pense que ça lui va beaucoup mieux ce rôle-là. Je pense que c'est vraiment beaucoup mieux pour lui jouer en tant que 10, parce que en fait, pour moi, il a toutes les capacités d'un 10 un peu à l'ancienne, mais moderne, quoi. Il est capable de te mettre des menaces, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc pour moi, Szoboszlai, très clairement, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Il nous l'a prouvé encore et j'ai vraiment confiance en lui. Même si la saison passée, pour moi, il en est pour beaucoup. Je prends en exemple le match de l'Atalanta, par exemple, où il était catastrophique. Il y a d'autres matchs où il a été vraiment mauvais. Mais voilà. En général, Szoboszlai, je suis quand même assez convaincu de ses capacités, même s'il y en a eu du moins bon. Il a été blessé, c'est vrai. Et on sait que c'est des joueurs, souvent quand ils sont blessés, ça devient compliqué de reprendre un peu la forme. Donc voilà. Mais je reste quand même convaincu que Szoboszlai est l'homme de la situation pour ce poste-là et qui peut vraiment faire du bien, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, il a été vraiment très intéressant et très bon. Donc vraiment, Szoboszlai, c'est vraiment un bravo pour lui, et surtout c'est vraiment positif. Vraiment, Szoboszlai, c'est positif. Donc voilà. On va passer maintenant à l'attaque directement. Donc passons à l'attaque. Donc l'attaque. Pour moi, l'attaque. Alors, on va parler de Luis Diaz. Je suis un peu déçu de Luis Diaz parce qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent vachement bon, qui le trouvent, voilà. Oui, alors il est très fort techniquement, il n'y a pas de souci. Maintenant où j'ai un peu un souci, c'est au niveau de la finition. Voilà, moi j'attends de ce joueur quand même qui puisse mettre 15 buts et 10 passes D par saison, ce que pour le moment on n'a jamais vu. Et il est capable de le faire. Le problème, c'est qu'il est trop voilà, il garde trop le ballon, il fait beaucoup de mauvais choix des fois. Et après, il a quand même des contreparties derrière, c'est qu'il donne beaucoup défensivement aussi. Mais j'ai beaucoup de peine avec Luis Diaz, même si je trouve que c'est un joueur de classe mondiale. J'ai quand même un souci avec le côté qu'il n'est pas assez tranchant, pas assez efficace. Il n'est pas assez efficace, tout simplement, Luis Diaz. On peut le voir par ses performances. Donc pour moi, très clairement, il faudrait qu'il hausse un peu son niveau de jeu, au niveau de l'attaque, au niveau de la finition, au niveau du dernier geste, parce que pour moi, c'est très voilà, c'est encore à travailler, et suivant les matchs dans lesquels on est, je m'en souviens d'un match aussi contre Manchester City la saison passée. Je pense que les fans de Liverpool s'en souviennent aussi. Face à face avec Henderson, il envoie la balle dans les tribunes. Donc franchement, pour moi, Luis Diaz doit vraiment faire un effort, parce que cette action-là qu'il loupe, alors d'accord, elle est pas facile, d'accord, le gardien est dessus, d'accord, il y a plein de circonstances, c'est du football, donc forcément, mais il peut mieux faire. Il y avait Salah qui était démarqué. On aurait pu conclure cette action, ça aurait été magnifique. C'était un mouvement collectif magnifique de 12-13 passes quasiment. Ça partait sur la défense, ça part sur Arnold, ça lance Jota qui la remet à Arnold. Enfin bref, c'était vraiment très bien joué. Arnold qui la remet après à Luis Diaz, et Luis Diaz qui la lobe et qui la met voilà, au-dessus du but. Donc pour moi, c'était pas la bonne option, et pour moi, il doit vraiment travailler sur cette finition, Luis Diaz, parce que pour moi, j'attends vraiment plus de cet ailier, j'attends vraiment des buts et des passes D, et qu'il soit beaucoup plus performant en première ligue. Mais voilà, c'est Luis Diaz, on va le laisser titulaire, de toute façon, on n'a pas mieux, et on verra bien par la suite, au fur et à mesure de la saison, comment ça se déroulera pour Luis Diaz. On va parler maintenant du numéro 9, donc de l'attaquant de pointe. Je suis très content qu'Arne Slot a mis Diogo Jota, parce que pour moi, Diogo Jota, voilà, depuis qu'il a Liverpool, ce mec, pour moi, c'est vraiment l'homme idéal en fait pour cette équipe. Au début, quand il est arrivé, on avait un peu des réserves, parce que certes, c'était pas un grand nom, et puis c'était un peu un joueur moyen de première ligue. Mais depuis qu'il est arrivé, il est extrêmement performant. Je préfère 20 fois un Jota qu'un Nunez. Jota a été plus performant que Nunez alors qu'il a joué moins de temps. Enfin bref, Jota, il met ses buts, il met ses passes D, il a des matchs références. Diaz n'a pas forcément beaucoup de matchs références, faut le dire, mais Jota, il en a. Je pense à des matchs contre Arsenal, je pense à plein de matchs où vraiment il est très pertinent. Et pour moi, Jota, c'est vraiment, voilà. Je suis content qu'Arne Slot a mis Jota, parce que pour moi, c'est vraiment l'homme qu'il nous faut en neuf. Et il faut faire rentrer Nunez après, parce que Nunez, entre nous, c'est une catastrophe. Nunez, c'est une catastrophe. Je suis désolé, parce que
On peut dire ce qu'on veut, qu'il trouve des actions, qu'il arrive à se mettre dans les bonnes positions, d'accord, mais ça suffit pas. Bonne position, ok, mais le but du jeu c'est de marquer. Donc si tu marques pas, t'as beau être dans la meilleure position du monde, ça va pas changer la chose. Donc pour moi, il faut vraiment que Nunez se réveille, parce que on compte aussi sur lui. Pour moi, Nunez, il a un match référence, c'est le match contre Newcastle, où il arrive à mettre son doublé, alors qu'il rentre en plein match avec un carton rouge, et puis que là, waouh, on se dit, waouh, on a repris Nunez, c'est extraordinaire, alors que très peu de temps après, on a la désillusion et on voit bien que ça va pas du tout avec Nunez et que Nunez, c'est un peu une catastrophe à proprement parler, hein, parce qu'il a loupé énormément d'actions la saison passée et si maintenant on n'a pas autant de points qu'on devrait en avoir, c'est en partie à cause de lui. Donc pour moi, voilà, je priorise très clairement Diogo Jota parce que je trouve que c'est l'homme de la situation et pourquoi pas faire rentrer Nunez en fin de match. Et quand on peine un peu à trouver des espaces, Nunez effectivement est meilleur dans ce registre-là, mais en général j'ai beaucoup de peine avec Nunez, quoi. Entre nous, je pense que je suis pas le seul. On le fait confiance, on va lui laisser le bénéfice du doute, mais en général, je suis quand même assez sceptique vis-à-vis de Nunez. Donc comme j'ai dit, je vais pas parler de tous les joueurs, mais je pense que Nunez, il fallait en parler et du choix qu'il a fait, parce qu'on voyait que Klopp très souvent, lui, il mettait Nunez. Bon, Jota était blessé, mais même quand Jota était là, il avait plus tendance à mettre Nunez. Et là, je suis très content que l'entraîneur a changé ça et qu'il a laissé Jota. Donc, c'est une très bonne chose et j'espère qu'on pourra avoir ça encore longtemps dans la saison. Maintenant, on va parler du King, donc de Mo Salah, qui a battu les records de Wayne Rooney et consorts. Donc, franchement, voilà, on voit encore que même il a quoi, 32 ans, il va avoir 33 ans cette année, en fin d'année. Enfin, en juin, on voit que il est toujours autant pertinent, quoi. Et quand Arne Slot le dit lui-même que Salah peut jouer encore des années parce qu'il a un culte du corps et qu'il prend tellement soin de son corps que il peut encore jouer des années, c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Et au-delà de ça, faut pas me comparer Salah à d'autres ailiers de première ligue, parce que pour moi il n'y a pas meilleur que Salah en première ligue, en ailier droite et même en ailier tout court. Il y a des très très bons joueurs, il y a des joueurs qui font des meilleurs matchs que Salah, oui, il y en a, mais en général, dans la régularité, dans ce qu'il propose Salah par saison après saison, il y a pas de meilleur. Ne comparez pas à un Saka ou je ne sais qui. Pour moi, Saka, la meilleure saison de Saka, c'est la pire saison de Salah. Donc rien que ça, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Salah est largement au-dessus. Après voilà, c'est clair, comme tout individu, on a ses défauts. Et pour moi, Salah, il a des défauts. Des fois, voilà, il y a beaucoup de déchets. Dans ce match, il aurait pu marquer facilement un triplé. Il l'a pas fait. Il en a marqué qu'un. Mais il a quand même été décisif pour la passe D et pour le but. Donc au final, pour moi, Salah, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est quand même un monument de la Première Ligue, un élément extrêmement important. Et encore plus, je pense, cette année de l'équipe de Liverpool. J'espère juste qu'il restera en forme toute la saison parce que il a tendance à faire des demi-saisons, Salah, souvent à être très bon pendant 6 mois et pas très bon pendant 6 mois. Donc, j'espère juste qu'il restera constant durant toute la saison et qu'on pourra avoir un grand Salah parce qu'on a besoin de lui. Et voilà. Pour moi, Salah, c'est l'homme du match, parce qu'il a été décerné homme du match, et j'espère qu'il sera encore en forme et qu'il nous mettra encore du sourire aux lèvres, parce qu'on a besoin de Mohamed Salah en pleine forme, parce que sinon on va pas s'en sortir, on va pas pouvoir gagner le titre de Première Ligue. Donc voilà, ça là c'est clair, pour moi c'est un élément extrêmement important, et je pense qu'il pourra beaucoup apporter à cette équipe. Donc voilà les amis, maintenant on va parler un peu de l'équipe adverse quand même, donc on va parler de Ipswich Town. Donc Ipswich, c'est une équipe que ça fait longtemps quand même qu'on l'a plus vue en Première Ligue, donc ça fait quand même plaisir de la revoir. Je crois que ça fait des décennies qu'on l'a plus revue, mine de rien. Ben, ça fait plaisir de la revoir. J'ai noté quelques joueurs intéressants. Donc j'ai noté il y a quelques joueurs par exemple comme Sam Morsi, que je connaissais déjà, d'ailleurs je comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire en équipe égyptienne, mais que je connaissais déjà et que je trouvais qu'il était assez bon en fait. Il a mis beaucoup de buts, il a mis beaucoup de passes décisives. Il a mis beaucoup de passes décisives en fait sur coup de pied arrêté. Donc pour moi c'est déjà un excellent tireur de coup de pied arrêté. Et en plus de ça, il est influent dans le jeu, il est tout le temps titulaire, son entraîneur compte sur lui. Donc pour moi, Sam Morsi, c'est vraiment un joueur à suivre pour cette saison, je pense. Et je pense que Ipswich Town va faire mal à des équipes de Première Ligue et des cadors. À mon avis, ils vont faire très mal parce qu'on les sous-estime, mais ils sont capables. Et on a vu sur ce match, ils sont capables de faire mal. Et si maintenant ils sont un peu plus adroits, ils sont capables vraiment de tuer. Donc pour moi, voilà, Sam Morsi, on avait Hutchinson aussi, qui je crois un ex-joueur d'Arsenal ou formé Arsenal, je sais plus. Mais en tout cas, il est très bon aussi. J'ai aussi noté Delap, ce jeune joueur de 21 ans qui joue
jouait à Manchester City, qui a été formé là-bas. Donc il y a quand même une bonne équipe, il y a quand même une belle alchimie, un mélange un peu entre expérience et jeunesse. Donc franchement, cette équipe, je pense qu'elle peut faire quelque chose. Je pense pas qu'elle sera reléguée cette saison. Je vous ferai de toute façon, je pense, une vidéo où je mets un peu mon classement de Première Ligue, ma prédiction, et je ferai également une vidéo où je parlerai du mercato de Liverpool en fin du mois, pour pouvoir parler un peu débriefer du mercato de Liverpool, s'il y en a un, parce que s'il y en a pas, la question va vite être réglée, c'est fini. S'il y a pas de joueurs au mercato, là, franchement, faut pas espérer gagner la Première Ligue. Hein. Et faut pas que Arne Slot vienne nous dire encore pendant longtemps, on a une très bonne équipe. Oui, on a une très bonne équipe, mais on veut pas juste avoir une très bonne équipe, on veut gagner la Première Ligue. Donc il faut. Mais moi, c'est l'objectif. Nouvel entraîneur ou pas, il faut gagner la Première Ligue. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'est l'objectif de la saison, je pense aussi pour Slot. Ligue des Champions, on va pas mettre de pièces dessus, mais si on arrive à faire un beau parcours, ça serait bien. Mais il faut qu'on gagne la Première Ligue. Il faut vraiment qu'on la gagne cette fois-ci, parce que on a tant été 2 fois à 2 doigts de la gagner, et là, je pense que ça peut être la bonne saison avec un nouveau coach. En plus de ça, qui bat des records quand même, parce que c'est le premier coach qui gagne le premier match de Première Ligue, donc à Liverpool, je précise bien. Donc voilà, il y a quand même des bons signes. Maintenant, on verra bien pour la suite de la saison qu'est-ce que ça en dit, et j'espère qu'on aura de bonnes surprises. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche, déjà, c'est déjà tout de suite là. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça nous réserve du bon pour la suite de la saison, et on croise les doigts pour avoir un beau combat au sommet du trophée de la Première Ligue. Donc les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis conscient que c'est la première vidéo, donc forcément il y aura une marge de progression très certaine. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous avez pensé de la vidéo, que sont les points d'amélioration qui peuvent être fournis, et surtout ce que vous en pensez de Liverpool, parce que c'est un peu le but. Donc ce que vous en pensez de l'entraîneur, de l'équipe actuelle, des ambitions, parce que moi je pense qu'on est capable de gagner la Première Ligue. Est-ce que vous pensez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche pour le match Liverpool-Brentford. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas...